Bonjour et bienvenue sur cette vidéo instant découverte qui aujourd'hui sera sur, et si vous avez vu la vidéo top 5 qui a été publiée précédemment sur la page, vous ne serez pas surpris, Pentacle. Pentacle est un jeu pour 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes pour un public conseillé de 14 ans et plus. Voici le visuel de Pentacle. Un plateau central commun à tous les joueurs contenant les cartes Malédiction, les cartes Lame, une défausse commune ainsi que le Pentacle, et 3 plateaux individuels. 3 plateaux individuels car aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser un exemple d'une partie à 3 joueurs. Il y en a bien entendu 5 dans la boîte vous permettant de jouer de 3 à 5 joueurs. Pour ce faire, chacun leur tour, chaque joueur disposera de 3 phases d'action. La première étant la phase de préparation, que nous ignorerons lors du premier tour et sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, puis une phase faveur, où le joueur en cours, le sorcier, va solliciter des faveurs, puis une phase changement de lune. Lors de son tour, après avoir fait sa phase de préparation ou l'avoir ignorée si nous sommes toujours dans le premier tour de jeu, le sorcier dont c'est le tour pourra réaliser une faveur. Les faveurs sont disponibles et visibles sur ce petit plateau, ainsi que vos plateaux individuels. Après avoir fait votre action de faveur, vous pourrez récupérer et placer sur votre plateau l'une des 3 ressources du jeu, qui sont les influences, représentées par les petits cubes rouges, les pouvoirs que vous retrouverez sur votre plateau de jeu via ces jetons-ci, ainsi que les adeptes, représentés tout simplement par des petits adeptes rouges également. Prenons donc pour exemple la faveur track. Si je déclare une track et que je ne suis pas détourné, et je viendrai sur cette subtilité par la suite, si je ne suis donc pas détourné par un autre joueur, je réalise ma faveur et récupère le jeton track, qui est un pouvoir, et vient le déposer dans la zone prévue à cet effet. Parmi vos zones, vous aurez la zone pour les influences, celle pour les pouvoirs, ainsi que celle pour les adeptes. Nous allons donc rentrer maintenant en détail sur le mot détourner, car oui, c'est là qu'est tout l'essence même du jeu. Pendant votre tour, lorsque vous décidez de faire une faveur, les autres joueurs, s'ils le peuvent, pourront vous détourner et donc récupérer les grâces de la faveur en cours. Reprenons l'exemple de la track. Si j'ai déclaré vouloir faire une track et que l'un des joueurs me détourne, c'est lui qui pourra à ma place, récupérer le jeton pouvoir de la track et le mettre sur son plateau. Pour savoir s'ils peuvent me détourner, les joueurs devront se référer au plateau ici et regarder quelles sont les 2 couleurs associées à la track. Ici, il s'agit du vert qui représente le chasseur et le bleu qui représente l'érudit. Si l'un des joueurs possède dans sa main les 2 cartes lames correspondantes, le chasseur et l'érudit, il pourra les défausser, interrompre la faveur et en récupérer ses bienfaits, ainsi que, dans l'exemple, le jeton pouvoir pour le disposer sur son plateau. Que vous ayez pu accomplir votre faveur ou que vous ayez été détourné par un autre joueur, vous pourrez tout de même rentrer dans votre 3e phase qui est celle du changement de lune. Pendant cette phase, le joueur dont c'est le tour devra se défausser de l'une de ses cartes et vérifier sur le petit visuel ici si les lunes correspondent. Je m'explique. Sur la track, qui est la faveur qui a été demandée, il y a une lune pleine. Si, sur la carte que je défausse, il y a également une lune pleine, visible en bas à droite et en bas à gauche, je pourrai immédiatement récupérer une influence, toujours représentée par le petit cube, et la poser sur mon plateau individuel. Attention, si un joueur vous a détourné, c'est bel et bien vous qui faites cette action de changement de lune et non pas lui. Enfin, à la fin de votre tour, vous pourrez repiocher des cartes dans la réserve ici pour revenir à un maximum de 3 cartes en main. Si vous avez été détourné par un autre joueur, ce joueur ne pioche pas de cartes. Il n'en piochera qu'à la fin de son tour, après sa phase de changement de lune. Vous devrez donc piocher potentiellement une carte pour revenir à 3 cartes en main. Dès lors que l'on revient à mon tour de jeu et qu'il ne s'agit plus du premier tour, je vais pouvoir réaliser la fameuse phase préparation que nous avons passée lors du premier tour. Dans cette phase, le joueur en cours devra, quoi qu'il arrive, réaliser une dépense d'influence s'il le peut, un sacrifice de pouvoir ainsi qu'un sacrifice d'adepte. Pour ce qui est de la dépense d'influence, le joueur devra dépenser 2 jetons influence disponibles sur son plateau, plus le nombre de jetons correspondant au nombre de flammes. Pour l'exemple actuellement, aucune flamme n'a été déposée sur le pentacle central. Je devrais donc dépenser 2 jetons influence, donc 2 petits cubes, les mettre dans la réserve, et ces 2 petits cubes vont me permettre de ramener sur mon plateau un adepte. Pour ce qui est du sacrifice de pouvoir, le joueur devra de nouveau se référer au plateau individuel, regarder s'il possède 3 ou plus jetons pouvoir, qui sont ceux-là, et, si c'est le cas, les défausser pour déplacer l'une de ces flammes sur le pentacle central. S'il ne possède pas 3 jetons pouvoir ou plus, il passera au sacrifice d'adepte. Et enfin, pour ce qui est du sacrifice d'adepte, si le joueur possède 3 adeptes ou plus, il devra les sacrifier pour
également déplacer l'une de ces flammes sur le pentacle central. Pour rappel, le joueur dont c'est le tour devra faire ces actions s'il le peut, ce n'est pas une option. Qu'il les ait fait ou non, il pourra ensuite passer à sa phase de faveur et refaire un tour en cours comme vu précédemment. Vous connaissez maintenant toutes les règles de base pour jouer à Pentacle. Bien entendu, il reste quelques petites subtilités, quelques petits détails que je vais vous donner dès maintenant. Parmi les lames disponibles dans le jeu, vous pourrez également trouver des lames limiers. Ces lames vous permettent de détourner une faveur même si vous ne possédez pas les deux cartes dont il est question. Reprenons l'exemple de la traque, il me fallait une carte chasseur et une carte érudit. Si je possède une carte, l'une de ces deux, pour l'exemple le chasseur, et que je peux également défausser deux limiers, ces deux limiers viennent remplacer l'érudit et me permettent de détourner la faveur. Si ma faveur a été détournée pendant mon propre tour, je pourrais déplacer sur mon plateau individuel le petit bouclier visible en bas d'une case vers la droite. Une fois fait, je récupérerai un cube influence que je mettrai sur mon plateau. Si ce même bouclier est de nouveau déplacé lors de la partie, je gagnerai de nouveau un cube influence et, dès lors qu'il sera sur cette position, il me donnera de façon continue un limier. Et donc si je viens à détourner à mon tour une faveur et que je n'ai qu'un limier en main, je pourrai utiliser mon bouclier pour utiliser un deuxième limier et mon bouclier reviendra sur le premier socle de son emplacement. Et enfin, la dernière petite information de ce jeu vient des flammes disponibles sur votre plateau. Dès lors qu'une flamme est déplacée pour rejoindre le pentacle central, vous pourrez faire l'un des 5 effets disponibles sur ce dernier, au choix selon l'endroit où vous irez. Vous retrouverez toutes ces spécificités dans le livret de règles. Concernant les flammes que vous allez déplacer de votre plateau, elles vont, dès lors qu'elles vont être déplacées, libérer un petit visuel de malédiction. L'une de vos flammes, celle du haut, n'en libère pas. Dès lors que vous déplacez une flamme qui libère un signe de malédiction, vous serez amené à piocher immédiatement une carte malédiction dans la pile correspondante. Vous pourrez trouver dans ces malédictions deux types de cartes. Des cartes qui auront un effet permanent, dès lors qu'elles sont tirées, elles resteront devant vous et auront cet effet tout au long de la partie, et également des cartes épuisement, qui, dès lors qu'elles sont tirées, viendront se mettre à côté, devront être remplies pour être supprimées. Dans l'exemple ici, j'ai tiré la carte épuisement qui me demande de mettre 2 adeptes dessus. Dès lors que le jeu me permettra de récupérer un adepte ou plus, je devrai passer par cette carte jusqu'à 2 pour pouvoir la supprimer et de nouveau mettre des adeptes sur mon plateau de jeu personnel. Dès lors qu'un sorcier a réussi à déplacer ses 5 flammes personnelles sur le pentacle central et qu'il a réussi à faire ou détourner une énième et une dernière faveur, il peut mettre fin au jeu et être déclaré vainqueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'instant découverte de Pentacle qui, comme vous l'avez vu en début de vidéo, est mon coup de cœur du moment. Si vous avez des questions, des précisions que vous souhaiteriez que j'apporte sur le jeu, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Vous pouvez également venir participer aux soirées jeux du jeudi soir. Pour rappel, elles ont lieu de 19h à 1h du matin chaque jeudi et je serai ravi de faire une partie de Pentacle avec vous ou de tout autre jeu. Pour le reste, n'hésitez pas à venir en boutique ou à nous laisser des petits messages sur les réseaux sociaux, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Bonne journée à vous.